Mais c'est vrai que moi, en tout cas, la saison prochaine, c'est une des plus excitantes sur le papier depuis très 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 longtemps. On a le panorama complet. On a Nadal et Djoko qui sont encore là et bien là. On a cette génération Alcaraz, Rune et tous les autres qui arrivent et qui est déjà très très forte. Et puis, il faut pas oublier qu'on a quand même la génération intermédiaire, on va dire, l'ex-next gen, et qui est quand même. Alors oui, Daniil Medvedev a connu une saison en dents de scie, c'est plus difficile, mais enfin, il est encore top 5 mondial, il est encore à haut niveau. Zverev était à un super haut niveau avant de connaître cette blessure malheureuse. Ouais. Tsitsipas est toujours là. Et donc là, franchement, les places vont être ultra, ultra, ultra chères dans les grands tournois. Mm. Et oui, c'est quand même très, très, très. Je suis très impatient, moi, de vivre cette saison 2023. Et ça va beaucoup jouer aussi sur l'orgueil. Tu parlais de cette génération intermédiaire, un Tsitsipas cette année, il a été systématiquement battu par les Alcaraz et Rune. Et je pense qu'il va avoir envie de montrer que bah c'était que un moment de doute, de stagnation pour lui et se relancer. Tu parlais de Medvedev aussi. Medvedev, il a peut-être reculé un peu dans la hiérarchie là en cette fin de saison et cette année il a pas donné sa pleine mesure, surtout depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie contre Nadal. Mais dans les bilans face au Sinner, Alcaraz, et je sais plus s'il a joué contre Rune, mais enfin bon, il a jamais perdu contre eux en fait. Et puis il les a joués quand même déjà pas mal de fois, je crois 4 et 3 fois respectivement pour Sinner et Alcaraz. Donc Faut il pas y qu'il les aura joue sur terre quand même, hein. Sinon, Ouais, voilà. je suis pas sûr que son Oui, bilan bah, reste aussi sur Terre, favorable. c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, et ceux-là, il va pas falloir les oublier, sans oublier non plus d'autres revenants potentiellement dangereux sur quelques coups, voire sur la durée d'une saison. On ne sait pas ce que donnera un Dominic Thiem notamment, qui se veut ambitieux et qui pense que en Australie, il aura récupéré ses facultés physiques et pourra refaire le match. On verra. En tout Ouais, cas, il a fait une fin de saison. celui qu'on attend surtout en début d'année, c'est Novak Djokovic. S'il parvient à revenir en Australie comme ça se dessine en ce moment, c'est surtout là où on va voir si lui peut remettre la main sur cette place de numéro 1. Parce que si Alcaraz aussi est numéro 1, c'est en partie également au fait que Djokovic est quand même baissé au classement, Ah bah, faute de pouvoir participer, hein. ça, c'est une évidence. Et quoi que disent les ordinateurs de l'ATP, Novak Djokovic aujourd'hui, ça reste le meilleur joueur du monde, le plus complet, le plus fort, le plus redouté, et qui est favori dans tous les tournois où il s'aligne. Il est archi favori à Wimbledon, il est favori en indoor, il est favori sur dur. Et en gros, quand Nadal est là, il est co-favori sur terre battue. Puisque pour résumer, à Wimbledon, à Roland, ces dernières années, bah, le vainqueur du tournoi, c'est le vainqueur du duel Djokovic-Nadal, qu'il intervienne en demi, en quart ou en finale, peu importe. Donc, le boss, c'est toujours Novak Djokovic, qu'il soit premier, cinquième, huitième ou quinzième, ça ne change strictement rien après cette saison bizarre. Et c'est fort parce qu'il ne se loupe pas. C'est-à-dire que quand tu vois cette année, il s'engage donc sur peu de tournois, il n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, c'est quand même une pression qui est Ouais, quand mais on même le connaît, ça le nourrit. assez Enfin, dingue. Ouais, mais il en fait une force, Il c'est ça adore qui est ça. dingue, c'est quoi. beau, Mm. c'est Ah oui, magnifique, oui, je bah, trouve ça fou. Ouais, mais il y a un c'est moment, tu Djoko. pourrais te dire, il est humain, il va flancher. Non, non, non. Je pense qu'il a été humain. D'ailleurs, il s'en est ouvert assez franchement quand il est revenu entre février et mars, avril, son retour à Dubaï, sa défaite d'entrée ou très tôt à Monte-Carlo. Et, et au-delà d'une question de rythme tennistique, il avait vraiment estimé que c'était une question d'état d'esprit et que c'était encore trop près, tout ce psychodrame aux antipodes. Par contre, une fois qu'il a mis ça derrière lui, il est redevenu Djoko. Et là, on l'a vu, il n'avait pas joué depuis Wimbledon. Il est revenu, il s'est remis en mode machine. Je gagne tournoi sur tournoi. Ah oui, il l'a fait que finale à Bercy en perdant Oh, 7-5 au le nul. troisième. Mais il est capable de. Ils se connaissent tellement bien que si physiquement et mentalement ils sont bien, comme Nadal quand il revient en Australie après une absence de 6 mois l'année dernière, bon, bah, ça repasse directement en mode GOAT, Mmh, et on va sans doute le voir, pas lequel c'est. au Masters, de Turin Ce qui, puisqu'il est toujours en lice. Oui, tu voulais dire quelque non, chose? ce qui est marrant, ce qui est aussi marrant pour l'anecdote, c'est il y avait une mini polémique. Alors, j'ai pas compris pourquoi il y a eu cette polémique-là d'ailleurs, parce que ça a toujours été dans le règlement de l'ATP, mais sur sa qualification pour le Masters, parce que avant même Bercy, parce que il ne faisait que partie du top 20
et que c'était sa victoire à Wimbledon qui lui donnait cet accès, alors que normalement, c'est les 8 meilleurs joueurs du monde. C'était Cameron Norrie qui avait soulevé ça. Ça a toujours été dans le règlement, c'était pas un problème. Mais ce qui est savoureux, c'est qu'après Bercy, donc le cut, il est arrivé, grâce à ses points de la finale de Bercy, il est arrivé 8e à la race. Donc il n'y avait plus Donc débat. il a même pas eu besoin de cette règle-là. Donc c'est fantastique et ça en dit beaucoup sur la domination qu'il impose aux autres, sur la peur qu'il instille aussi, sur son statut de patron. Quand il s'aligne dans un tournoi, non seulement il est excellent tennistiquement, mais en plus il a toujours son aura, cette aura qui fait la différence aussi, avant même le début des matchs. Et on souligne qu'il peut finir l'année 5e mondiale en n'ayant joué que très peu cette année. Et avec, la moitié, on et peut avec, dire la moitié et du tour. avec 360 points en Grand Chelem, puisqu'il a passé 2000 points de Wimbledon. C'est Mhm. complètement Alors fou. ça, Ça, c'est fou. C'est on complètement fou. demandera à Constance, mais je suis à peu près sûr que c'est jamais arrivé.